La pluie martelait les pavés de la rue étroite comme un verdict divin. Et Léopold, 16 ans à peine, serrait son sac contre sa poitrine, les larmes se mêlant à l'eau qui ruisselait sur son visage. « Tu n'es plus mon fils » avait craché son père, la voix brisée par la rage. Tandis que sa mère détournait les yeux, muette comme une pierre. Dans l'ombre d'une porte cochère, une femme inconnue s'approcha. Son parapluie tendu comme une main salvatrice, « Viens. Mon garçon. La nuit n'est pas faite pour les âmes perdues. » Léopold trébucha dans l'escalier sombre de l'immeuble haussmannien du Marais. Ses baskets détrempées laissant des traces boueuses sur les marches usées. Madame Héloïse Moreau, la femme qui l'avait recueilli ce soir-là d'octobre 2008, referma la porte derrière eux d'un geste ferme, comme pour sceller un pacte invisible. Elle avait 45 ans. Une silhouette élancée moulée dans un tailleur noir impeccable. Et des yeux verts qui semblaient avoir vu trop de tempêtes pour encore s'émouvoir facilement. Journaliste freelance pour un quotidien parisien. Elle vivait seule dans cet appartement au plafond haut, encombré de livres jaunis et de coupures de presse jaunies par le temps. « Assieds-toi, » dit-elle simplement, en posant une tasse de thé fumant devant lui. Léopold, les épaules voûtées, leva les yeux. « Pourquoi moi? Vous ne me connaissez même pas. » Héloïse s'assit en face de lui, allumant une cigarette avec un geste théâtral, exhalant la fumée en volute paresseuse vers le plafond orné de moulures. « Parce que j'ai vu ton regard. Petit. Ce regard qui hurle sans un mot. J'en ai connu des comme toi. Rejetés par ceux qui devraient les aimer le plus. » Elle raconta alors, d'une voix basse et modulée comme un récit de roman du XIXe siècle. Son propre frère, mort dans les années 80. Emporté par le sida après avoir été chassé de la maison familiale à Lyon. La France des provinces est cruelle pour les âmes qui ne rentrent pas dans le moule. Mais Paris. Paris est une putain compatissante. Elle avale tes blessures et te crache des rêves en échange. Léopold écouta, hypnotisé par cette femme qui parlait comme Balzac en talons aiguilles. Et pour la première fois depuis des heures, il sentit une chaleur autre que la honte l'envahir. Les jours suivants furent un tourbillon de formalités administratives et de silence complice. Héloïse, avec son réseau de contacts dans le milieu militant gay parisien, régla les papiers d'accueil d'urgence. Léopold, orphelin de facto depuis que sa famille l'avait renié pour avoir été surpris embrassant un camarade de lycée à Bordeaux, se retrouva inscrit dans un établissement du quartier. Le lycée Henri IV. Tu vas apprendre à te battre avec des mots. Pas avec des poings. Lui dit-elle en le déposant le premier matin. Sa vieille Citroën garée en double fil devant les grilles austères. Mais l'adaptation fut rude. Les murmures dans les couloirs. Les regards en coin des professeurs conservateurs. Et surtout, le vide béant en lui. Comme un quartier de Paris déserté par l'été. C'est lors d'une manifestation pour les droits des homosexuels, en mai 2009, que Léopold rencontra pour la première fois un fragment d'espoir. Héloïse l'avait traîné jusqu'à la place de la Bastille, où des milliers de voix scandant liberté, égalité, sexualité, se mêlaient aux banderoles arc-en-ciel. Au milieu de la foule, un jeune homme d'une vingtaine d'années, aux cheveux noirs coupés courts et au sourire espiègle, distribuait des tracts pour Act Up. Tiens, toi là, t'as l'air d'un révolutionnaire en herbe, lança-t-il à Léopold, qui rougit jusqu'aux oreilles. Il s'appelait Julien, étudiant en cinéma à la Sorbonne. Et son rire résonna comme un appel au large. Ils parlèrent des heures après la manif, attablés à un café du boulevard Beaumarchais, sous les platanes qui perdaient leurs feuilles rousses. Julien raconta ses propres coming-out chaotiques, ses nuits folles dans les clubs du Marais. Et Léopold, pour la première fois, osa avouer son amour secret pour un garçon nommé Théo, laissé derrière à Bordeaux avec un cœur en miettes.
Héloïse observait tout cela d'un œil bienveillant mais vigilant. Elle n'était pas dupe, elle savait que l'amour adolescent est un feu de paille. Beau mais éphémère. Pourtant, elle encouragea Léopold à explorer. À danser dans les boîtes sombres de la rue des Archives. À lire Proust et Gide sous la lampe de chevet. L'amour, mon chéri, n'est pas une maladie à guérir, mais une langue à apprendre. Lui murmurait-elle lors de leurs dîners improvisés. À base de fromages oubliés et de vin rouge bon marché. Mais sous cette façade de mentorat tendre, Héloïse cachait ses propres fantômes. Son mariage raté avec un diplomate homophobe. Sa carrière stagnante. Et surtout, la culpabilité d'avoir survécu à son frère. Léopold devint son miroir. Son absolution. L'année passa en un clin d'œil. Rythmée par les saisons parisiennes, les neiges rares de l'hiver. Les terrasses bondées du printemps. Les orages d'été qui lavaient les rues comme des confessions. Léopold excellait en littérature. Dévorant les poètes maudits. Et Julien devint son premier amant. Un tourbillon de baisers volés dans les allées du Père-Lachaise. Mais la trahison guettait. Tapis dans l'ombre. Un soir doux. Alors que Léopold rentrait d'une projection au cinéma du Panthéon. Il trouva Héloïse effondrée sur le canapé. Un verre de whisky à la main. Ton père a appelé. Murmura-t-elle. Il veut te revoir. Il dit qu'il regrette. Léopold sentit le monde basculer. Regretter? Après les insultes. Les portes claquant. Les nuits à la rue? Il refusa. Mais le doute s'insinua. Venimeux comme une ronce. Julien, sentant le vent tourner, se fit plus possessif. Reste avec moi. Léo. On ira à Berlin. On tournera un film sur nous. Mais Léopold, déchiré, commença à douter de tout, de son refuge chez Héloïse. De l'amour fougueux de Julien. De sa propre identité. La première fissure apparut lors d'une dispute banale. Au sujet d'un week-end passé sans lui. Tu me traites comme un gamin, hurla Léopold. Julien riposta, et toi? Tu rêves encore de papa-maman. Réveille-toi. Paris n'est pas un conte de fées. Les mots blessèrent plus que des gifles. Et le lendemain, Julien partit. Laissant un mot froissé, je t'aime. Mais pas assez pour attendre que tu grandisses. Léopold erra des jours dans les rues pluvieuses. Ignorant les appels d'Héloïse. Il se réfugia dans les bibliothèques de la rue de Richelieu. Feuilletant des volumes sur l'exil intérieur. C'est là qu'il croisa Victor. Pour la première fois. Victor avait 22 ans. Un doctorant en histoire de l'art à l'école du Louvre. Avec des lunettes rondes et un accent bordelais qui rappelait vaguement celui de son enfance perdue. Ils se rencontrèrent devant une toile de Delacroix. La liberté guidant le peuple. Et Victor? Avec sa voix douce comme un murmure de confessionnal. Commenta, regarde-la. Cette femme. Elle n'hésite pas. Même face au chaos. Et toi? Qu'est-ce qui te retient? Léopold. Les yeux humides. Répondit, moi-même. Ce fut le début d'une amitié chaste. Presque platonique. Faite de promenades le long de la Seine et de discussions sur Baudelaire jusqu'à l'aube. Héloïse, sentant le vent tourner à nouveau, organisa une confrontation. Tu ne peux pas fuir éternellement. Léopold. La famille, même toxique, est un fil qui tire. Il allèrent à Bordeaux en train. Un voyage silencieux rythmé par le cliquetis des rails. La maison familiale. Une villa cossue au volet vert dans le quartier des Chartrons. Semblait figée dans le temps. Le père. Un notaire bedonnant aux moustaches grisonnantes. Les accueillit avec une maladresse feinte. Mon fils. J'ai prié. J'ai réfléchi. Dieu pardonne.
Mais les mots sonnaient faux. Comme un repentir de façade. La mère, pâle et défaite, offrit un gâteau aux amandes. Les mains tremblantes. Léopold, le cœur battant, posa la question fatidique, et si je ne change pas? Si j'aime les hommes? Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quel cri. Le père se raidit, c'est une phase. Tu es mon héritier. Héloïse intervint. Voix d'acier, non. Monsieur. C'est sa vérité. Et la vôtre est trop étroite pour l'accueillir. Ils repartirent le soir même. Le train filant dans la nuit comme une fuite. Léopold pleura dans les bras d'Héloïse. Un sanglot primal qui libéra des mois de poison. Merci d'être ma famille, murmura-t-il. De retour à Paris. Victor l'attendait avec un bouquet de roses sauvages cueillies au bord de la Marne. Je ne suis pas là pour réparer. Léo. Juste pour marcher à tes côtés. Leur premier baiser. Sous les arches du pont des Arts. Fut un serment muet, lent, profond. Chargé de promesses non dites. Mais le destin. Ce farceur cruel. Réservait d'autres épreuves. Héloïse. Diagnostiquée d'un cancer au sein en novembre 2010. Cacha sa maladie pour ne pas alourdir le fardeau de Léopold. Concentre-toi sur tes études. Mon ange. La vie est trop courte pour les regrets. Léopold. Devinant ses mensonges au cerne creusé. Se jura de la protéger à son tour. Les mois suivants furent un ballet d'émotions, les nuits d'amour avec Victor. Tendre et exploratoire. Dans l'appartement exigu qu'il partageait désormais près de la place des Vosges, les après-midi à l'hôpital. Où Héloïse, voilée de chimiothérapie, lisait à voix haute des extraits de Les fleurs du mal pour conjurer la douleur. Léopold. Boursier brillant. Intégra Sciences Po. Où ses essais sur l'identité queer dans la littérature française firent sensation. Victor, avec sa passion pour l'art, l'accompagnait au vernissage. Leurs mains entrelacées défiant les regards curieux. Pourtant, la trahison couvait ailleurs. Julien. Revenu à Paris pour un festival de court-métrage. Les croisa par hasard au café de Flore. Léo. Toujours avec tes sauveurs, ricana-t-il. Les yeux injectés de jalousie. La scène dégénéra en une dispute publique. Victor retenant Léopold tandis que Julien crachait, il t'utilisera et te jettera. Comme moi. Cette nuit-là. Pour la première fois. Léopold douta de Victor. Es-tu avec moi par pitié, demanda-t-il. Nu sous les draps froissés. Victor, blessé dans sa fierté, répondit d'une voix brisée, non. Par amour. Mais si tu ne le vois pas. Par. Ils se réconcilièrent dans un éclat de passion. Mais la graine du soupçon était plantée. Héloïse, affaiblie, les observa avec un sourire triste, l'amour est un miroir. Mes garçons. Il reflète vos peurs autant que vos joies. Son état empirait. Et en mars 2011. Lors d'une rechute. Elle confia à Léopold un secret, j'ai un fils. Caché. Adopté en Argentine pendant mon voyage là-bas. Il y a 20 ans. Je l'ai abandonné pour ma carrière. Trouve-le. Si je ne peux pas. Léopold promit. Le cœur serré. Ignorant que ce legs deviendrait le pivot de sa vie. Le printemps 2011 enveloppa Paris d'une lumière dorée. Mais pour Léopold, c'était une aube voilée de deuil imminent. Héloïse s'éteignit un matin de mai. Dans la chambre baignée de soleil de l'hôpital Saint-Louis. Un livre de Colette ouvert sur ses genoux. Vigrand. Mon fils, furent ses derniers mots. Murmurés avec un sourire espiègle malgré la morphine. Léopold. 20 ans maintenant. Se tint à son chevet avec Victor. Les doigts entrelacés.
tandis que le bip monotone du moniteur s'estompait en silence éternel. Les funérailles. Dans une petite chapelle du cimetière du Père-Lachaise. Réunir une foule disparate, militants d'Act Up. Collègues journalistes. Et même Julien. Penaud au fond de l'église. Un bouquet de lys à la main. Pardonne-moi. Chuchota-t-il à Léopold après la cérémonie. Sous les tombes moussues de Oscar Wilde et Marcel Proust. Léopold. Le cœur en cendres. Répondit, le pardon n'efface pas les cicatrices. Mais va. Et sois heureux. L'appartement d'Héloïse devint leur sanctuaire. Victor et lui s'y installant pour trier les affaires. Parmi les papiers jaunis, Léopold trouva la piste, une lettre froissée d'une agence d'adoption à Buenos Aires. Signée Héloïse Moreau. 1991. Le fils caché s'appelait Matteo. Abandonné pour poursuivre un reportage sur les dictatures sud-américaines. Elle m'a donné une famille. Et voilà son secret. Murmura Léopold à Victor. Qui l'embrassa tendrement, allons le chercher. Pour elle. Leur voyage en Argentine fut une odyssée amoureuse, les vols le costent. Les nuits dans des hostels bondés de tango et de regrets. Et enfin. La rencontre avec Matteo. Un homme de 30 ans. Architecte talentueux aux yeux verts hérité d'Héloïse. Ma mère? Elle m'a écrit une fois. Enfant. Puis plus rien. Dit-il. La voix rauque devint Malbec. Léopold expliqua tout, le cancer, le legs, l'amour inachevé. Matteo pleura. Puis serra Léopold dans ses bras, tu es mon frère. Maintenant. Bienvenue dans la famille des oubliés. De retour à Paris. Cette découverte scella leur lien avec Victor. Il devint un trio improbable, Léopold l'intellectuel flamboyant. Victor le rêveur artistique. Matteo le pragmatique voyageur. Les soirées s'étiraient dans les bistrots de Montmartre. Entre discussions sur l'héritage queer de l'Europe et Projet Fou, un podcast sur les exils familiaux. Une expo photo sur les amours interdits. Mais l'idylle masquait des fissures. Victor, jaloux de l'intimité naissante entre Léopold et Matteo, commença à s'éloigner. Prétextant des recherches à la Bibliothèque nationale. Tu as trouvé un frère. Et moi? Je suis quoi? Un remplaçant, explosa-t-il un soir. Après une dispute anodine sur un billet de train oublié. Léopold. Blessé. Rétorqua, l'amour n'est pas une compétition. Vic. Ils se séparèrent pour une semaine. Dormant dans des lits froids. Hantés par le fantôme d'Héloïse. La réconciliation vint lors d'une exposition au Centre Pompidou. Où Victor présentait ses photos, des portraits en noir et blanc de couples gays parisiens. Anonymes et vulnérables. Léopold. Flanqué de Matteo. Applaudi depuis la première rangée. Les yeux brillants de fierté. Après le vernissage. Sous les néons clignotants de Beaubourg. Victor s'agenouilla, pas pour une bague. Mais pour un poème manuscrit. Inspiré de Rimbaud, ton corps est ma patrie. Ton cœur mon exil. Léopold rit à travers les larmes. Et ils firent l'amour cette nuit-là avec une urgence renouvelée. Comme si le monde pouvait s'effondrer à tout instant. Matteo. Témoin discret. Devint leur encre, l'amour vrai est un triangle. Pas une ligne droite. Il se renforce des angles. Pourtant. Le passé refusait de mourir. En 2013. Alors que Léopold publiait son premier essai. Exil intérieur, queer en province française. Un scandale éclata. Son père. Ruiné par une mauvaise affaire notariée. Contacta les médias bordelais. Clamant un repentir public pour reconquérir l'héritage familial. Mon fils prodigue est revenu à la raison. Ment-il dans une interview larmoyante au Sud-Ouest. Léopold. Interviewé en riposte sur France Inter. Explosa, la raison.
C'est votre homophobie qui nous a séparés. Je suis fier d'être gay. Fier d'avoir été sauvé par une femme qui m'a aimé sans condition. Le buzz fut immédiat, tweets enflammés. Pétition en ligne. Et une invitation à un débat télévisé sur CNews. Victor le soutint. Filmant un court-métrage sur l'affaire. Mais intérieurement, il bouillonnait. Et si on fuit tout ça? New York. Peut-être? L'Amérique. C'est la terre des réinventés. L'idée germa comme une tentation diabolique. Léopold. Aspirant à une bourse Fulbright pour étudier les mouvements LGBT aux États-Unis. Postula en secret. Matteo. De passage à Paris. Les encouragea, allez-y. L'Europe est belle. Mais étouffante. Trouvez votre Brooklyn. Victor. Emballé. Organisa le voyage, un été 2014 à Manhattan. Entre visites au Stonewall et nuit dans des lofts de Williamsburg. Mais là-bas, sous les gratte-ciel impitoyables, la trahison frappa. Victor, séduit par un producteur de cinéma rencontré à une projection du Tribeca Festival, entama une liaison. C'est rien. Juste du fun américain. Se justifia-t-il lors d'une dispute dans leur chambre d'hôtel du Lower East Side. Léopold. Dévasté. Trouva refuge dans les bars gays de Chelsea. Noyant son chagrin dans des Manhattan et des conversations avec des drag queens philosophes. L'amour new-yorkais est jetable. Chérie. Comme les cafés à emporter. Lui dit l'une d'elles. Rue Paul en herbe. Matteo. Alerté par un appel larmoyant. Vola jusqu'à JFK. Frère. Ramène-le à la maison. Mais Léopold refusa, non. Je reste. Pour Héloïse. Pour moi. L'Amérique m'apprendra la résilience. Victor. Rongé par la culpité. Avoua tout lors d'une promenade au Central Park, je t'aime. Léo. Mais j'ai peur. Peur de ne pas être assez pour ton feu. Ils se séparèrent? Non en cris. Mais en un baiser salé sous les chênes centenaires. Promettant une amitié éternelle. Léopold. Seul désormais dans un studio de Harlem. Se lança dans l'écriture d'un roman, Les ombres de la Seine. Un récit semi-autobiographique sur l'exil queer. Publié en 2016 par Gallimard. Il devint un best-seller discret. Traduit en anglais sous le titre Shadow on the Seine. Les critiques saluèrent son lyrisme baudelairien matiné de Stonewall. Et soudain, Léopold Moreau n'était plus un orphelin du Marais, mais une voix montante de la littérature française. Les années suivantes filèrent en un kaléidoscope de succès et de solitude. Victor, rentré à Paris, épousa un scénariste suédois et devint père d'un petit garçon prénommé Hugo. Ils restèrent proches, échangeant des mailles tendres sur leur vie parallèle. Matteo, établi à Berlin, fonda une fondation pour enfants adoptés, en hommage à Héloïse. Léopold, globetrotter des conférences TEDx sur l'identité fluide, collectionna les amants éphémères, un danseur flamand à Amsterdam, un poète chilien à Valparaiso. Mais au fond de lui, un vide persistait, comme un quai de métro désert à minuit. En 2020, la pandémie le cloua à Paris, dans l'appartement hanté d'Héloïse, où il écrivit son magnum opus, Le retour des exilés. Un plaidoyer pour la réconciliation familiale queer. C'est alors que le choc se prépara. Invisible comme un orage d'été. Son père mourut d'une crise cardiaque en janvier 2021. Laissant un testament ambigu, la villa de Bordeaux à Léopold. À condition qu'il honore la famille. La mère, veuve éplorée, appela, reviens. Mon fils. Pour Noël. Tout a changé. Léopold. 33 ans. Hésita.
Victor? En visite avec son mari. Le pressa, va. Pas pour eux. Pour toi. Ferme le cercle. Matteo. Via Zoom depuis Berlin. Ajouta, et apporte-moi du foie gras. On fêtera la victoire. Ainsi. En décembre 2025. Léopold embarqua pour Bordeaux. Un manuscrit inachevé sous le bras. Prêt à affronter les fantômes. Le TGV filait à travers la campagne aquitaine. Paysage de vignes nues et de châteaux assoupis sous un ciel d'ardoise. Léopold. Assis près de la fenêtre. Serrait son téléphone comme un talisman, un message de Victor. Sois fort. Mon amour perdu. Tu es plus grand que le regret. À 33 ans. Il avait changé, corps athlétique forgé par des marathons solitaires le long de la Tamise. Barbe naissante soulignant un menton volontaire. Et yeux noisettes qui portaient désormais le poids d'une décennie de victoires chèrement acquises. Son roman Le Retour des exilés trônait dans les vitrines des librairies bordelaises. Un best-seller qui avait valu à son auteur une invitation au salon du livre de la ville. Mais ce n'était pas pour la gloire qui le revenait, c'était pour l'absolution. Ou du moins. Pour un adieu définitif. La gare Saint-Jean bruissait de voyageurs masqués. Vestige d'une ère pandémique qui avait redessiné les distances affectives. Sa mère l'attendait sous l'horloge. Frêle silhouette emmitouflée dans un manteau de laine grise. Les cheveux blancs comme neige fraîche. Léopold. Murmura-t-elle en l'étreignant. Un geste maladroit chargé de décennies de silence. Il sentit son parfum de lavande. Celui de l'enfance. Et une nausée familière lui tordit l'estomac. Maman. Ça va? La voiture. Une vieille Peugeot cabossée. Les mena à travers les boulevards bordelais. Ornés de guirlandes de Noël clignotantes. La villa des Chartrons apparut. Inchangée, façade ocre. Jardin envahi de rosiers fanés. À l'intérieur. La table était dressée pour un festin, huîtres de Marraine. Magret de canard. Et un Bordeaux millésimé 1982. Année de sa naissance. Les oncles et tantes. Figure floue de son passé. Le saluèrent avec une cordialité forcée. On a lu ton livre. Fiston. Courageux. Lâcha l'un d'eux. Un cousin banquier aux joues rubicondes. Léopold sourit poliment. Mais son regard scrutait les ombres où était la photo de famille. Jadis omniprésente. Qui le montrait enfant sur les genoux de son père? Enlevé. Sans doute. Pour effacer la tâche. Le dîner s'étira en conversations anodines le vin. Le rugby. La météo jusqu'à ce que sa mère. Les yeux brillants de vin. Pose la question, es-tu heureux? Maintenant? Léopold. Le cœur battant. Répondit, oui. J'ai une famille. Pas celle du sang. Mais celle du choix. Un silence pesant s'abattit. Brisé seulement par le craquement du feu dans la cheminée. C'est alors qu'il décida de choquer. Tirant de son sac une enveloppe cachetée. Il la posa au centre de la table. Le testament de papa mentionne un héritage conditionnel. Mais j'ai une condition à moi, écoutez ma vérité. Il lut à voix haute des extraits de son journal intime d'adolescent. Ses pages noircies de rage et de désespoir après l'expulsion, j'ai pleuré sous la pluie de Bordeaux. Convaincu que l'amour était un mensonge. Mais Héloïse m'a appris que l'amour est une révolte. Les oncles se figèrent. La tante rougit. Et sa mère sanglota doucement. Nous t'aimions. Léopold. Mais la honte. La société. Il l'interrompit, la honte était vôtre. Pas mienne. Et maintenant? Je vous pardonne. Pas pour vous? Pour moi. Le choc fut palpable, un oncle quitta la table. Marmonnant sur ses modes parisiennes. Mais sa mère? Brisée. Murmura, reste.
Reconstruisons. La nuit fut agitée. Léopold. Dans son ancienne chambre au poster de foot jauni. Ne dormit pas. Au petit matin. Noël 2025. Il appela Victor et Matteo en visio. C'est fait. Le cercle est fermé. Mais pas guéri. Victor. Depuis son appartement de Belleville. Souris, reviens. On t'attend pour le réveillon tardif. Matteo. Enneigé à Berlin. Ajouta, et apporte du vin. On portera un toast à Héloïse. Mais le vrai choc attendait au déjeuner familial. Léopold avait invité un hôte surprise, pas un amant. Mais un symbole. Il avait contacté Julien. Via un message LinkedIn anodin. Et celui-ci, réalisateur à succès maintenant, avait accepté de venir. Pour clore le chapitre. Avait-il écrit. Julien arriva en taxi. Manteau de cachemire et barbe taillée. Un cadeau emballé à la main. La famille. Assemblée autour du sapin clinquant. Se figea. Qui est-ce? Demanda un cousin. Suspicieux. Léopold. La voix ferme. Répondit, mon premier amour. Celui qui m'a appris à aimer sans peur. Julien. Ému. Serra la main de la mère, madame. Votre fils est un survivant. Fier de l'avoir connu. Le repas qui suivit fut un chaos cathartique, questions hésitantes sur Paris. Rire forcé sur les anecdotes de jeunesse. Et enfin. Une confession de Julien, j'ai été un con. Léo. Mais tu m'as guéri. La mère. Les larmes aux yeux. Leva son verre, à la famille. Celle qu'on choisit. Et celle qu'on répare. Pourtant. Sous cette façade de réconciliation. La trahison ancienne remonta. Un oncle. Éméché. L'achat, ton père regrettait. Tu sais. Il voulait te marier à une gentille fille. Léopold explosa. La voix tonnante comme un coup de tonnerre girondin, marié? À quoi? À votre hypocrisie? J'aime les hommes. Et c'est ma victoire. La table se tut. Et pour la première fois. Sa mère défendit, assez. Il est notre sang. Julien partit le soir. Un au revoir chargé d'émotions contenues, si tu as besoin. Appel. Toujours. Léopold. Seul avec sa mère sous les étoiles froides du jardin. Murmura, pourquoi maintenant? Elle répondit, la mort de ton père m'a forcé à voir. J'ai lu ton livre. En cachette. Tu es mon fils. Gay ou pas. Le retour à Paris fut un exil inversé. Léopold. Enrichi de cette confrontation. Acheva son manuscrit et l'envoya à son éditeur. Victor l'accueillit à la gare avec un baiser volé. Malgré son mari en attente, juste un ami qui embrasse un ami. Rit-il. Matteo organisa une fête surprise dans l'appartement d'Héloïse. Transformée en galerie d'art improvisée avec les photos de Victor. À Léopold. Le choqueur de famille, trinquèrent-ils. Champagne pétillant comme des bulles de rire refoulées. Mais au milieu de la joie. Un appel anonyme brisa l'euphorie, un journaliste de Bordeaux. Flairant le scoop. Menaçait de publier des révélations sur l'héritage familial. Accusant Léopold d'exploitation émotionnelle. La trahison. Encore elle, un cousin aigri. Vendu pour de l'argent. Léopold. Furieux. Contre-attaqua dans une tribune au Monde, la famille n'est pas un contrat. Mais un choix. J'ai choisi le pardon, La rancune. Le buzz relança son livre. Et une invitation suivit, une TED Talk à San Francisco. Réconcilier l'irréconciliable, queer et famille. Victor insista pour l'accompagner, comme à New York. Mais sans les erreurs. Leur vol transatlantique fut une bulle hors temps, film humain dans la main.
Confession chuchotée sur les turbulences de l'amour. À San Francisco. Sous le Golden Gate embrumé. Léopold parla à un auditoire conquis. Sa voix résonnant comme un appel à l'humanité. J'ai été recueilli par une femme qui m'a vu. Vraiment vu. Des années plus tard. J'ai choqué les miens pour les aimer à nouveau. Victor. Depuis les coulisses. Filmait. Les yeux humides. Ce soir-là. Dans un hôtel victorien de Nobile. Ils firent l'amour avec une tendresse nouvelle. Non plus comme amants. Mais comme âme sœur platonique. Je regrette tout. Léo. Avoua Victor. Mais je ne regrette pas nous. Léopold sourit, moi non plus. Tu es mon Victor Hugo personnel. De retour en Europe. Matteo les rejoignit à Paris pour un pèlerinage, la tombe d'Héloïse. Fleurie de roses éternelles. Elle serait fière? Dit-il. La voix émue. Mais le destin. Ce tisseur impitoyable. Réservait un dernier coup, un mail de la mère. Annonçant sa maladie, un cancer? Comme Héloïse. Reviens. Fiston. Pour de bon. Léopold. Déchiré. Embarqua à nouveau pour Bordeaux. Victor et Matteo. En tandem. Le soutinrent à distance, appel quotidien. Colis de livres inspirants. À la villa. La mère. Amaigrie mais combative. L'accueillit avec un album photo restauré, des images d'enfance. Y compris celles effacées. J'ai tout gardé. Pour ce jour. Les semaines suivantes furent un lentissage, lecture à voix haute de son roman. Promenade dans les vignes où elle confessa ses propres secrets et une jeunesse bisexuelle étouffée par les conventions. J'aurais dû te protéger. Sanglota T.L. Léopold. Tenant sa main frêle. Répondit, tu le fais maintenant. Le printemps 2026 fleurit tard en Gironde. Les bourgeons hésitants comme des promesses timides. Léopold s'installa à la villa. Transformant une chambre en bureau improvisé. Son ordinateur portable ouvert sur des chapitres inachevés. Sa mère? Claire? Comme il l'appelait désormais pour rompre avec le formalisme du passé. Luttait vaillamment contre la chimio, perruque de soie noire perchée de travers. Elle riait des blagues de ses oncles repentis. Regarde-les. Ces hypocrites. Ils viennent pour le magret. Pas pour moi. Plaisantait-elle. Une lueur d'Héloïse dans le regard. Léopold. Entre soins et écriture. Correspondait avec Victor, c'est dur. Mais libérateur. Comme un coming out en retard. Victor répondait avec des selfies de son fils Hugo. Espiègle à 3 ans, viens nous voir. Il te réclame. L'oncle Léo le magicien en point. Matteo arriva en avril. Valise bourrée de spécialités berlinoises, saucisses et bières artisanales et une énergie contagieuse. On va retaper cette baraque. Pour Claire. Pour nous. Ensemble. Ils repeignirent les murs en bleu ciel. Symbole de liberté. Et plantèrent un rosier en mémoire d'Héloïse près de la pergola. Les soirées s'étiraient en confidence, Claire racontant ses amours de jeunesse. Une danseuse lesbienne rencontrée à un bal masqué de 1970, Matteo évoquant ses recherches sur les enfants cachés des dictateurs argentins. Léopold. Au centre de ce cocon inattendu. Se surprit à guérir, les cauchemars de pluie bordelaise s'estompèrent. Remplacés par des rêves de ponts parisiens illuminés. Mais la trahison. Cette ombre tenace. Ressurgit sous une forme insidieuse. Un cousin. Paul. L'héritier déchu du testament paternel. Contesta l'héritage en justice. Accusant Léopold de manipulation émotionnelle via son livre scandaleux. Les tabloïds locaux s'emparèrent de l'affaire, le fisc spolie la famille traditionnelle. Les appels de journalistes pleuvaient. Éclair. Affaibli. Craqua, part.
Léo. Il te dévorerait. Léopold refusa, non. C'est notre combat. Maintenant. Avec l'aide de Matteo, avocat en herbe. Il prépara sa défense, témoignage de Victor sur leur amitié. Extrait du journal d'Héloïse comme preuve d'amour inconditionnel. Victor, volant à Bordeaux pour le procès en mai. Témoigna avec éloquence, Léopold n'a pas spolié, il a reconstruit. Et moi. J'ai failli le perdre par ma propre trahison. Le tribunal. Une salle austère du palais de justice bordelais. Retentit de passion contenue. Paul. Rougeot et vindicatif. Hurla, il a sali notre nom avec ses déviances. Léopold. Debout en costume sombre. Répondit d'une voix calme comme la Garonne en crue, les déviances? C'étaient vos rejets. Mon livre est un cri d'amour. Pas une arme. Les juges. Impressionnés par les preuves lettres de Claire affirmant le pardon, vente du roman prouvant son intégrité. Rejetèrent la plainte. Paul s'effondra. Murmurant, père serait déçu. Claire, depuis son lit d'hôpital, envoya un bouquet, victoire pour les perdants. Comme nous. L'été arriva. Torride et révélateur. Claire entra en rémission surprise. Un miracle de médecine ou de volonté. Et insista pour un voyage, Paris. La ville qui avait sauvé son fils. Léopold. Victor et Matteo l'escortèrent en train. Un quatuor improbable riant aux éclats dans le wagon-restaurant. À la gare de l'Est, ils déambulèrent, montés au but de Chaumont pour un pique-nique. Croisière sur la Seine au coucher du soleil. Claire, émerveillée, serra le bras de Léopold, c'est ici que tu as René. Merci de m'y amener. Victor, capturant l'instant en photo, murmura à Léopold, regarde-nous. Une famille recomposée. Ce soir-là. Au restaurant chez Gladine dans le 13e. Ils trinquèrent à Héloïse. À l'Argentine oubliée. À Bordeaux racheté. Mais le romantisme. Chez Léopold. Avait mué. De retour à la villa. Il rencontra Antoine. Un viticulteur local de 35 ans. Aux mains calleuses et au sourire timide. Veuf. Père d'une petite fille prénommée Luna. Antoine l'avait lu lors d'une foire au vin, ton livre m'a fait pleurer dans les vignes. J'ai perdu mon mari il y a 2 ans. Sida comme ton oncle. Leur première rencontre. Lors d'une dégustation chez un voisin. Fût électrique, regard volé au-dessus des verres de Pomerol. Conversation sur le deuil queer en province. Léopold. Prudent après Victor. Se laissa happer par la douceur d'Antoine, promenade dans les cèpes alourdis de raisin. Dîner aux chandelles où Luna babillait sur ses coloriages d'arc-en-ciel. Papa dit que l'amour est comme le vin, il mûrit avec le temps. Confia-t-elle un soir. Innocente. Victor, informé par mail, réagit avec une pointe de nostalgie, s'il te rend heureux. Saute. Moi. J'ai ma famille suédoise. Mais tu restes mon premier chapitre. Matteo. Pragmatique. Débarqua pour un week-end, teste-le. Cuisine-le. Fais-le danser. S'il survit, c'est le bon. La romance s'enflamma lors d'une vendange nocturne. Sous un ciel étoilé, Antoine, torse nu luisant de sueur, offrit une grappe à Léopold. Leurs lèvres se rencontrant dans un baiser goût de terre et de fruits. Reste. Léo. Pas pour la maison. Pour nous. Léopold hésita, Paris l'appelait. Avec ses lumières et ses fantômes. Mais Claire, sentant le tiraillement, conseilla, l'amour n'est pas un lieu, mais un ancrage. Choisis-le. L'automne apporta le haut climax, une tempête atlantique ravagea les vignes. Et avec elle, les fondations de la villa. Inondation.
Toi crevé. Et au milieu. La révélation d'un secret familial enfoui. Dans le grenier ravagé. Léopold trouva des lettres jaunies, correspondance entre son père et un amant masculin. Datant des années 70. Ton grand-père savait. Et l'a chassé comme nous t'avons chassé. Expliqua Claire. En larmes. C'était un cycle de honte. Léopold. Foudroyé. Organisa une veillée familiale, oncle, tante, cousin. Tous conviés sous la tente de fortune dressée dans le jardin. Regardez ça. Dit-il. Lisant les missives à la lueur des lanternes. Père n'était pas le monstre, il était la victime. Brisons le cycle. Paul. Le cousin traître. S'effondra en sanglots, j'ai eu peur pour l'héritage. Pardonne-moi. Le pardon collectif fut un baume, embrassade maladroite. Promesse de thérapie familiale. Antoine. Témoin silencieux. Devint le pilier, réparant les murs de ses mains fortes. Aimant Léopold dans les nuits orageuses. Leur première nuit complète fut un poème charnel, corps entrelacé sur un matelas gonflable au milieu des décombres. Murmure de « je t'aime » contre la fureur du vent. Luna. Adoptant Léopold comme un oncle tuteur. Dessinait des cœurs arc-en-ciel sur les plâtres frais. Victor. En visite surprise. Les surpris en train de danser un slow sur du jazz de Billie Holiday, ça sent le vrai. Ça. Mathéo. Via appel. Rit, enfin. Héloïse approuverait ce vendangeur. Pourtant. Le doute rongeait encore. Un soir de novembre. Alors que Claire annonçait une rechute. Léopold craqua auprès d'Antoine, « Et si je te trahis ? Comme Victor m'a trahi ? Antoine. Les yeux doux comme du velours. Répondit, l'amour n'est pas parfait. Léo. C'est la danse avec les ombres. Ils se marièrent civilement en décembre. Une cérémonie intime à la mairie des Chartrons, Claire en témoin. Victor et Mathéo comme frères d'armes. Luna semant des pétales de roses séchées. Le baiser des époux. Sous les applaudissements émus. C'est là un chapitre, de l'exil à l'ancrage. L'hiver 2026 abattit sur Bordeaux comme un manteau de givre. Mais dans la villa restaurée. La chaleur régnait. Léopold et Antoine. Mariés depuis un mois. Naviguaient les joies domestiques, matin paresseux avec Luna grimpant sur le lit. Dîner où Claire racontait des anecdotes sur les amours interdites de son père. Il t'aurait aimé. Ce vigneron, disait-elle. Une étincelle dans les yeux malgré la fatigue. Le roman de Léopold. Enrichi de ses révélations familiales. Sorti en mars, cycle brisé, héritage queer en province. Les critiques furent unanimes, un roman humain. Poignant. Qui réconcilie Balzac et Baldwin dans une fresque française. Les ventes explosèrent. Et avec elles. Les invitations, festival à Deauville. Conférence à Strasbourg. Mais Léopold. Ancré désormais. Refusait les tournées solitaires, Antoine et Luna sont mon centre de gravité. Victor. En mai. Arriva avec sa famille suédoise pour un week-end prolongé. Hugo. 4 ans. Idolâtrait Léopold, raconte-moi Paris magique. Ils partirent en virée à Arcachon. Dune du Pilat escaladée en rires essoufflés. Pique-nique face à l'océan Atlantique déchaîné. Le soir. Autour d'un feu de camp. Victor confia, j'ai divorcé. Le Suédois était un chapitre. Toi le prologue éternel. Léopold. Surpris. Serra son épaule, et maintenant ? Victor sourit. Mélancolique, un nouveau livre. Mais avec des caméos pour toi. Leur étreinte platonique. Sous les étoiles. Fut un adieu doux, pas de regret. Juste gratitude. Mathéo. Apprenant la nouvelle. Envoya un billet d'avion, viens à Berlin. On fête les fins heureuses. Claire.
miraculeusement stable. Organisa une soirée des exilés, oncle repenti. Paul le cousin rédimé. Et même des voisins curieux. Léopold lut des passages de son nouveau livre. Voix vibrante évoquant l'amour comme un vin qui fermente les blessures en nectar. Antoine. À ses côtés. Tenait sa main. Symbole muet de soutien. Luna. En robe de princesse arc-en-ciel. Dansa avec Victor. Tandis que Claire. Émue. Murmurait, Héloïse serait là. Dans l'ombre. A fumé sa cigarette. La nuit s'acheva en chant folklorin. Un cercle de mains jointes défiant l'hiver. Mais le destin. Généreux cette fois. Offrit un cadeau inattendu. En juin. Lors d'une échographie de routine pour Antoine qui, après des années de deuil, avait entamé une transition vers la parentalité élargie, on découvrit une grossesse surprise, non. Pas d'Antoine. Mais d'une amie lesbienne porteuse. Un projet secret pour agrandir leur famille. Un petit frère pour Luna. Annonça Antoine. Les larmes aux yeux. Léopold. Abasourdi de joie. Embrassa son mari, notre cycle à nous, renaissance. Claire. Grand-mère en devenir. Rayonna, la vie boucle ses boucles. Avec humour. L'été culmina en un festival littéraire à La Rochelle, où Léopold présenta son œuvre aux côtés de Matteo, qui lançait un mémoire sur les adoptions transfrontalières. Victor filmait. Son objectif capturant les vagues de l'Atlantique comme métaphore des émotions déferlantes. Lors de la clôture, sous un chapiteau bondé, Léopold prononça un discours qui fit pleurer l'assemblée, j'ai été recueilli par une femme qui m'a vu au-delà de la honte. Des années plus tard, j'ai choqué les miens pour les aimer. Aujourd'hui, je choisis, l'amour n'est pas un choc, mais un retour. À soi. Aux autres. Les applaudissements tonnèrent. Et Antoine, montant sur scène avec Luna, l'embrassa devant tous, un baiser simple. Profond. Humain. De retour à la villa. L'automne apporta la paix. Claire. En pleine rémission. Parti pour un voyage en Argentine avec Matteo, pour clore le legs d'Héloïse. Léopold et Antoine. Seul avec Luna et le bébé à venir prénommé Héloïse. En hommage. Cultivèrent les vignes. Métaphore vivante de leur union. Victor. De passage. Offrit un portrait de famille, E4. Sous le rosier d'Héloïse. Regard tourné vers l'horizon. C'est fini? Le prologue. Dit-il. Léopold rit, non. C'est le début d'un épilogue infini. Et ainsi. Dans la lumière rasante du soleil couchant sur la Garonne. Léopold comprit, la vie. Comme un roman français. N'est ni tout à fait comédie ni tout à fait tragédie. Mais un entrelac d'émotions où le pardon fleurit sur les ruines de la trahison. Il avait été rejeté. Recueilli. Aimé. Trahi. Et enfin. Choisi. Paris. Bordeaux. L'Amérique où tous étaient des chapitres. Son vrai foyer? Les cœurs battant à l'unisson autour de lui. Fin.